Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Beaucoup d'arrivées en ce moment, beaucoup de caisses qui finissent par arriver. Et après la core box de Marvel United, on retrouve Eon's End Outcast. Donc la boîte qui est en standalone, les accessoires pour avoir les intercalaires et le tapis de jeu. Je crois que je vais avoir 3 ou 4 tapis de jeu maintenant de Eon's End. Mais je trouve toujours plus beau. Alors ça va faire du bruit ça. À chaque fois qu'ils sortent un tapis, je le trouve très beau, donc je craque dessus. On va commencer par afficher le tapis. Hop, dans le bon sens. Et il est très sympa ce tapis. Je crois que c'est un des plus beaux que je vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien sympa. Vraiment bien sympa. Avec l'emplacement pour les points de vie du Nemesis, les différents decks. Ouais, il est un peu courbé pour l'instant, mais ça va. Alors ici, on a quoi dans cette petite boîte d'accessoires? On a des accessoires, donc tout ce qu'il faut pour séparer les différentes cartes. Moi, je vais le laisser ici. On va s'attarder sur la boîte, voir si Eon's End, je crois que j'ai toutes les boîtes, toutes les séries. J'ai le Legacy que j'ai pas commencé. À part le jeu de base, le tout premier ou les 2 premiers caisses, j'ai pas souvent rejoué. Mais je sais que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et qui est facile à sortir en plus. Pas forcément tout le temps facile à gagner, mais très facile à sortir. Et pour le coup, ça me dérange pas d'avoir beaucoup de matériel dessus. Surtout qu'ils font des boîtes à chaque fois qui sont standalone, enfin très souvent. Ce qui fait que c'est très pratique. On peut garder une boîte, l'ouvrir et y jouer tout de suite. Quasiment. Donc je suppose qu'ils ont refait... Ouais, ils refont à chaque fois un petit rulebook pour se mettre en train, pour apprendre à jouer. Habituel, ils vous disent attention, on ouvre certaines cartes, on apprend à jouer avec, et après, on pourra ouvrir tout ce qu'il faut. Depuis le début, ils ont fait ça, et c'est une très bonne idée. Narrative booklet. Ils ont fait un image. Alors du coup, vu que le dernier, je ne sais même pas, j'ai ouvert la dernière boîte, qui était The New Age. The New Age, je l'ai, il est encore sous cello. Donc je l'ai pas encore ouvert. Je sais pas s'il y avait déjà un livret narratif. Apparemment, on suit une petite histoire. Oh, ça peut être sympa. Après, ça reste un jeu un peu mécanique, mais je trouve qu'il y a tellement de possibilités dans le jeu et de variétés que ça reste bien sympathique. Je voulais voir surtout si au niveau style graphique, ils avaient un peu évolué depuis les premières boîtes. C'est pour ça que je fais l'unboxing de celui-là, je découvre un petit peu. J'ai sûrement pledgé sans regarder d'ailleurs. On a quelques planches de points, des points de charge. On est en terrain inconnu. C'est toujours, enfin, pardon, je le trouve de plus en plus joli au niveau des jetons, des tokens. Les boîtes pour ranger les différentes extensions. Return to Gravehold. Donc Gravehold, c'est la zone qu'on défend. En tout cas, dans le premier, c'était ça. Donc des boîtes dans lesquelles on peut ranger les différentes extensions. Des compteurs qui sont mieux que les tout premiers d'ailleurs. On voit vraiment que la qualité a augmenté depuis les toutes premières boîtes, depuis le premier KS. C'est assez fou. C'est vraiment super. Ah, j'ai un jeton qui est parti là. Search token. Et ici on a quoi? Gravehold. Ah là, ouïe, aïe, 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 aïe. Un petit souci de collage sur ce plateau. Alors c'est pas très grave parce que le côté où on joue c'est celui-là. Mais il y a un petit souci pour le dos. Ah là ils ont fait un Gravehold dans lequel il y a, je sais pas, une sorte de labyrinthe ou une sorte de... Je ne sais pas. Donc là c'est peut-être ça qu'il faudra défendre cette fois-ci. Et toujours plein de Nemesis. Je pense qu'ils ont fait varier les ennemis qu'on pouvait attaquer.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ils ont fait une sorte de Legacy. Oh là là, oh là là. Alors par contre, c'est quand même des boîtes sympas, par rapport à la première en tout cas. C'est toujours des boîtes et toujours des... Voilà. Ah, on a un système Legacy dedans. Ah bah, pour le coup, je ne savais pas. Alors par contre, j'espère que les trucs qui sont dedans, ça peut être séparé. Les différentes enveloppes. À ouvrir que quand on nous dit de les ouvrir. Ici, j'ai des nouvelles cartes plus épaisses que les premières. Pour les bridges, pour ouvrir les possibilités pour envoyer les sorts. Ça, je pense que ça va pas changer. Le style graphique est plus sympa, plus joli, plus recherché. Donc 4 nouveaux. Enfin, plus que ça déjà. Je l'ai encore là. Bah ici, c'est bridge toujours. C'est bien. Très bonne qualité en tout cas. Ah bah, il y a encore une enveloppe ici. Donc, des enveloppes avec des cartes sûrement dedans. J'ai pas joué au Legacy, je crois que je l'avais commencé, puis j'ai eu d'autres jeux entre temps. Du coup, j'ai pas vu comment le Legacy se déroulait. Je crois pas qu'il y avait d'enveloppes comme ça dans le Legacy, je me rappelle plus. Des pochettes pour tout ranger. Alors l'insert est toujours aussi bas de gamme, mais c'est vrai qu'on s'en sert rarement. Il n'y a pas de choses planquées ici. Et ici, on a toutes les cartes. Alors, du coup, je vais pas ouvrir forcément tous les paquets. Surtout que si on me dit de m'arrêter, stop and front, this is the front of stop and deck. Ah oui, donc faut pas que je l'utilise. Ah oui, donc il y en a plusieurs, faut peut-être pas tout ouvrir. Eh ben, lesquels je peux ouvrir? Ça c'est de l'unboxing. L'unboxing je peux pas ouvrir. Franchement, parce que c'est sérieux. Je vais laisser ça, donc du coup ça c'est toute la partie narrative. Et ben ça en fait. Et ça peut être sympa aussi. Ça peut être pas mal. Je pense que le système est mieux que le système de FFG où on attend des années ou des mois à avoir des paquets à racheter à chaque fois. Je préfère un jeu où on a tout d'un coup. Et on peut découvrir au fur et à mesure. Puis au cas où, si on le revend, on peut dire qu'il est encore tout neuf sous ses lots. Donc les paquets que je peux ouvrir, c'est lesquels? Ah, ceux-là, je peux les ouvrir, je pense. Ah, ça veut dire que ils ont pas fait de... Ils ont pas fait de paquet d'intro, je pense, cette fois-ci. Là, c'est que les promos Outcast. Ah bah du coup, on va regarder celle-là. On va faire le tour des promos Outcast. Après, je sais pas si vous connaissez ou pas le jeu. En style graphique, tiens, on va regarder aussi sur les personnages. Bon, c'est quand même toujours pas ma tasse de thé. C'est mieux, hein. C'est quand même beaucoup mieux que les premiers. Il y a quand même... Ah si, il y a une évolution quand même. C'est pas toujours régulier. Ici, c'est un peu moins bien quand même. Celle-là, j'aime bien. C'est quand même autre chose que ce qu'on a vu au tout début. Un jour, il faudrait que je fasse la comparaison entre les deux. Bon, après, ça reste parfois pouf, bof. Mais c'est plus joli que les premiers, hein. Clairement. C'est plus agréable. C'est sympa, celle-là. Elle est bien sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Zana. Je me demande si on l'avait pas déjà, Zana, non? Je confonds avec d'autres jeux, il y a tellement de noms maintenant. Là, on en a un avec des focus sur le personnage directement. Ah, si, elles sont quand même vachement plus propres, les illustrations. Beaucoup plus sympa. Ça fait moins dessin. Ouais, je trouve que ça a monté en gamme, en tout cas. Ça a vraiment monté en gamme. Bah, du coup, il faudrait que j'ouvre ma boîte de New Age. Ça se trouve, elle est très sympa aussi. Alors, si j'ouvre ce pack de promo sans tout déchirer... Ah bah si, ils ont une ouverture facile. Enfin, facile si... Ouais, c'est bon. Hop. Ça, c'est bien comme ouverture, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans le style graphique? Voilà, c'est le style propre. Meilleur que les premiers. Ah là, on retrouve un peu du premier quand même. Le petit dessin. Ouais. On n'est pas encore sur du... C'est dommage qu'ils aient pas fait, qu'ils aient pas essayé sur les derniers. Ce personnage me dit quelque chose d'avoir un niveau graphique beaucoup plus important, parce que le jeu est super sympa. Et s'il avait une couche graphique à la Thunderstone Quest par exemple, ou à la, je vois Arena The Contest par exemple, c'est juste magnifique. Et ça irait super bien sur un jeu comme ça. On aurait des illustrations de fou avec un jeu superbe. Moi, je pense qu'il pourrait faire une édition spéciale avec un rework par d'autres artistes de leurs personnages. Et ça pourrait être vraiment super cool. En termes de look, il est passable maintenant, mais voilà, c'est pas encore top top quoi. C'est pas le jeu qui vous fait rêver par les illustrations. Je trouve pas en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-le moi en commentaire sur la vidéo. Mais c'est pas. C'est sûr que c'est pas ça qui va faire vendre le jeu. On sait très bien que c'est son système de jeu, son système de tours aléatoires, le fait qu'on ne mélange pas les decks, et donc on peut jouer sans, sans mettre de sleeve sur ses cartes aussi. Pour un deck building, c'est quand même super cool. Et le fait qu'on ait vraiment différents plateaux et niveaux où on va pouvoir où on va utiliser notre deck building finalement, plus le système de sorts qui font vraiment le cœur du jeu des On's End. Est-ce que, du coup, est-ce qu'il y a d'autres paquets? Est-ce que vous en voulez un autre? Donc après, je pense qu'on est toujours sur la limitation des 9 cartes, c'est ça, hein, 9 cartes de marché. Enfin, j'appelle ça le marché, mais des 9 cartes qu'on peut choisir ou tirer au sort pour faire son deck. C'est peut-être la chose qui est le plus délicat quand on mélange tous les opus, c'est de faire une offre de marché qui soit cohérente. Parce que parfois j'ai l'impression que de cette offre de marché, si elle est tirée en aléatoire par exemple, peut dépendre le sort de la partie. On peut vraiment se pourrir une partie et la rendre pénible si le marché n'est pas adéquat par rapport aux monstres ou aux Némésis qu'on va affronter. Bon, des illustrations mignonnes de pierre, ouais. Bon, voilà. On est sur ce style-là, toujours. Je pense après ça dénature pas par rapport au reste du jeu. La qualité des cartes est bonne. Je me rappelle plus trop des anciens, mais on est sur une bonne qualité de cartes en tout cas. Bon, celles-là sont sympas quand même. Mais on est aussi sur ce genre d'illustration, donc c'est pas fou. C'est pas fou. Et du coup, est-ce qu'il y a un nouveau mode de jeu ou pas? C'est fou, ils ont fait... Un truc qui est super sympa quand même, c'est qu'ils ont réussi à faire des Némésis qui se jouaient différemment, qui se combattaient différemment. Et ça, c'est un avantage sur ce jeu, c'est que... Ah bah voilà. Nouvelle rule. Si vous êtes familier avec On's End, vérifiez les sections suivantes. Curse Deck, effet simultané, Wandering. Et donc, il y a un moment où on peut débloquer un allié qu'on doit protéger à la place de Gravehold. Intéressant. Donc, effectivement, c'est une expédition, c'est narratif. En fait, on a un jeu de narratif. Ah, c'est bien sympa. Hein. C'est bien sympa. Par contre, celle-là, je l'aime bien. Celle qui est ici, illustration avec un miroir, c'est un peu sympa. Pas super bien fait, mais c'est original au niveau illustration. Bon, toujours une doc claire, limpide. Je pense que maintenant, il n'y a plus de soucis pour jouer au jeu. Donc voilà. Et ben, ça me paraît solo play.
Donc ils mettent une petite variante pour le jeu solo, comme on y joue, mais pas trop de changements, évidemment, c'est un jeu coopératif. Je trouve que c'est quand même un jeu qui gagne à être à plusieurs, enfin c'est un jeu qui brille en multi, et en solo il est bien si on utilise plusieurs mages, parce que c'est quand même la collaboration des différents mages qui fait le sel du jeu, et je trouve ça dommage de ne jouer qu'un seul personnage. J'ai pas essayé au niveau Legacy, je crois qu'on peut le faire aussi. Peut-être que c'est intéressant en Legacy de le faire avec un personnage, mais je trouve que la mécanique du jeu prête à la coopération et c'est vraiment un chouette jeu. Si vous ne connaissez pas Aeon's End, je crois qu'il existe en français, hein, ça c'est une VO. Il me semble qu'il existe en français, maintenant, depuis le temps. C'est vraiment un jeu super. Croyez ce qu'on vous dit. Ne vous arrêtez pas aux graphismes, qui sont... moi, après celui-là, je l'aime bien. Expérimente 153. Il fait flipper le lapin comme ça. Ne vous fiez pas aux graphismes qui sont pas forcément votre tasse de thé parce que c'est même quand on regarde la pochette elle est belle en couleur, les dessins en eux-mêmes quand on voit le mage ici c'est donc mais foncez sur ce jeu si vous le connaissez pas. Je vous le recommande. Je sais pas quel opus recommander, peut-être les plus récents parce que ça vous permettra de ou New Age peut-être ou War Eternal qui était le deuxième. Parce que de toute façon maintenant il y a plus de points noirs ou de points difficiles sur le jeu je pense. Les facs sont là, il y a beaucoup de monde qui a joué. Donc c'est vraiment un excellent jeu. Aeon's End c'était donc le dernier opus de la série. Aeon's End Outcast, donc qui se veut finalement un opus narratif. Elle est sympa celle-là, l'illustration sur la tranche là. Et il va falloir que je m'y remette un peu dans la série quand j'aurai le temps. C'est difficile en ce moment. Mais c'est toujours un jeu que j'apprécie de sortir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.